Hey, coucou les amis, contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité et surtout à vivre la vie de tes rêves. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Active la petite cloche également pour que YouTube te prévienne de mes prochaines sorties vidéo. Comme ça, tu ne vas manquer aucun de mes nouveaux conseils qui vont pouvoir t'aider à avancer dans ton quotidien. Tu peux partager cette vidéo à un ami, à des amis, à toute personne à qui ça pourrait faire du bien. Car n'oublie pas, je suis là pour toi, mais aussi pour tout le monde. Et si tu aimes cette vidéo, laisse-moi un petit like pour me le faire savoir. Et dis-moi en commentaire comment tu voudrais que je t'aide, quels sont tes objectifs, tes challenges à surmonter et comment tu voudrais que je t'apporte mon aide dans ta vie au quotidien. Aujourd'hui, je veux que tu prennes tes responsabilités. Alors, cette vidéo, elle va peut-être te paraître un peu challengeante, un petit peu rentre dedans, mais parfois, c'est nécessaire de prendre conscience des choses pour pouvoir avancer. Je vais te donner un exemple simple qui prouve que si on n'est pas conscient, on ne peut pas avancer. Parfois, ton médecin t'envoie faire des analyses de sang. On appelle ça le check-up annuel ou voilà, quand il y a besoin. Et à quoi ça sert en fait? Ça sert à voir s'il y a un truc qui débloque pour pouvoir prendre les initiatives, prendre les dispositions qui vont être nécessaires pour arranger cette chose. Et bien là, je t'invite à faire ton check-up à toi, mais ton check-up interne, pas le bilan sanguin, etc. Ton check-up mental et ton check-up émotionnel. C'est hyper important parce que en faisant ce check-up, eh bien, tu vas t'apercevoir des choses, tu vas pouvoir prendre conscience de certaines choses, de certains éléments qui vont te permettre ensuite eh bien, de se conscientiser tout ça pour prendre des actions, pour mettre des actions en place et aussi pour faire des choix ou te dire là, ok, j'accepte comme ça me convient, ou pour dire non, finalement, j'accepte pas ça, j'accepte pas cette façon de voir les choses, j'accepte pas cette façon de réagir et j'ai envie de changer. Et dans ce cas-là, eh bien, tu vas pouvoir lire des bouquins, prendre une formation, te documenter, faire ce que tu veux, prendre un coach. Bref, tu vas pouvoir avancer dans le domaine qui te titille un petit peu. Après, on a le droit de s'accepter comme on est. On n'est pas obligé de toujours tout vouloir chambouler dans sa vie, dans son mental, dans ses émotions. Le principal, c'est d'être en adéquation, en équilibre avec ce que l'on ressent. L'équanimité. Je ne sais pas si tu connais ce mot, mais en fait, ça veut dire d'être ok, d'être en équilibre avec ce que l'on ressent. Et bien, quand tu es dans cet état d'esprit, quand tu es dans cet état émotionnel, tu es bien, tu n'as pas besoin de faire de changement, peu importe si il y a des choses un petit peu qui pourraient paraître aux autres négatives ou des actions qui déplaisent aux autres, peu importe, les autres, on s'en fiche, c'est leur regard à eux, c'est pas notre regard à nous. Mais si toi-même, tu es en adéquation avec toi-même, tu es en équilibre avec toi-même et que tu peux accepter ces choses-là, eh bien dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de procéder à des changements, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à réfléchir à ce que tu dois faire. Si tu es en OK avec ça, tout va très bien. Imaginons, tu as 2 kilos de trop. Bon, c'est pas énorme et ça change pas beaucoup la vie. Mais tu as pour des personnes, ces 2 kilos de trop, ça va être de trop, vraiment de trop. Ils vont se sentir mal dans leur peau, ils vont pas aimer leur reflet dans le miroir, ils vont pas oser aller à la plage, ils vont du coup se gâcher la vie au quotidien à cause de ces 2 kilos de trop. Donc pour eux, tu vois, ça va pas être en équilibre. Pourtant, c'est pas quelque chose de très grave, mais pour eux, à l'intérieur, ça va résonner comme un déséquilibre. Et ces personnes-là vont avoir besoin de passer à l'action, faire du sport, changer leur alimentation pour pouvoir se retrouver en équilibre avec eux-mêmes. Pour d'autres personnes, avoir 2 kilos de trop, c'est que dalle, c'est rien du tout. 2 kilos sur la balance, c'est une petite variation qui peut paraître même inaperçue si tu ne te pèses pas très régulièrement. Donc au final, pour ces gens-là, ça va être ok. Ils ne se rendent même pas compte, oui, je suis peut-être un petit peu plus serrée dans mon pantalon, mais bon,
c'est rien, quoi, il n'y a pas de souci, je suis très bien comme ça, je me sens très bien dans ma peau, je me sens très bien dans mon corps, ça change pas du tout ma vie, et du coup, c'est ok, tout va bien. Donc tu vois à travers cet exemple qu'une situation peut être ok pour quelqu'un et peut être pas ok pour un autre, et dans ce cas-là, si elle n'est pas ok, il faut procéder à des améliorations, à des changements, et donc à prendre des actions, à mettre des actions en place. Mais pour tout ça, pour en arriver là, je te parlais de ce fameux check-up qu'il faut faire chez le médecin, mais qu'il faut faire aussi en toi, parce que parfois on a besoin aussi de prendre conscience de notre responsabilité. Et oui, désolée de te le dire, mais pour la personne qui n'accepte pas ses 2 kilos de trop, la responsabilité, c'est la sienne. C'est pas à cause de sa mère, son père, sa tante, son voisin, sa cousine, sa sœur, son mari et je ne sais qui qu'elle a pris 2 kilos de trop. Sauf si on l'a gavé comme une oie, mais bon, je crois pas que ça existe. C'est de sa faute. Donc, il faut qu'elle prenne conscience déjà, cette personne, qu'elle est responsable de la situation. Car si tu prends conscience que tu es responsable de cette situation, du coup, tu vas pouvoir mettre des actions en place. Par contre, si tu as toujours l'impression que c'est la faute des autres, alors il y a des gens, tu les entends sans arrêt, c'est pas de leur faute, mais c'est toujours la faute des autres. Ah oui, mais c'est la faute de mon patron, il m'a dit ça. Ah oui, mais c'est la faute de mon mari, il est comme ci, il est comme ça, ou il fait pas ceci, ou il fait pas cela. Oui, mais c'est la faute de ma femme, elle dit toujours ceci, ou elle a tel caractère, ou elle me dit cela, ou elle a pas fait ceci, ou elle a pas fait cela. Ah, c'est la faute des enfants, j'ai pas de temps, ils me prennent tout mon temps, ils me prennent toute mon énergie. C'est la faute de ma collègue, elle a pas fait son boulot, nanana. C'est toujours la faute de quelqu'un. Mais si c'est la faute, si tu as l'impression que c'est toujours la faute de quelqu'un, tu vas pas prendre tes responsabilités, et si tu ne prends pas tes responsabilités, tu vas pas mettre des actions en place, tu ne vas donc pas passer à l'action, et donc rien va changer dans ta vie. Revenons à la personne qui avait 2 kilos de trop. Si elle estime que c'est la faute de sa mère parce qu'elle cuisine toujours des bons petits gâteaux le week-end et du coup elle prend du poids, elle va se dire c'est la faute de ma mère. Donc qui doit passer à l'action ? Sa mère. Oui, mais elle perdra jamais ses 2 kilos dans ce cas-là si c'est sa mère qui doit passer à l'action. Parce que si elle veut perdre ses 2 kilos, il faut qu'elle fasse du sport, il faut sûrement qu'elle change ses habitudes alimentaires, et du coup les actions, c'est à qui de les mener ? C'est à elle, c'est à personne d'autre. Donc quand tu jettes la faute sur quelqu'un d'autre, ou quand tu remets tout sur le dos d'un tel ou une telle, en fait c'est simplement des excuses que tu te crées pour ne pas passer à l'action. En disant que c'est la faute des autres, c'est la faute de ma mère, elle fait trop de gâteaux par exemple. C'est facile, parce que comme ça tu te décharges de la situation. Ah ouais, mais j'ai pris 2 kilos de trop, mais c'est pas de ma faute. À la cantine on mange trop bien, c'est le cuisinier et il cuisine trop bien. C'est pas de ta faute, c'est la faute du cuisinier. Résultat, tu vas rien faire et tu vas pas passer à l'action et tu vas simplement pleurer sur ton sort. Oh non, je vais pas à la piscine, j'ai mes 2 kilos de trop. Ah non, je vais pas à la plage, j'ai mes 2 kilos de trop. Ah non, je peux pas mettre cette robe, j'ai mes 2 kilos de trop. Ouais, mais t'as mis la faute sur le cuisinier, sur ta mère ou sur qui que ce soit. Donc finalement, tu ne passes pas à l'action, et comme tu ne passes pas à l'action, tu restes dans ta problématique. Voilà, t'as compris ce que je voulais dire, mais je ne l'ai pas dit. Bref, tout ça pour que tu prennes conscience que si tu ne mets pas la conscience sur le fait que c'est toi le responsable, c'est toi le responsable de tes choix, c'est toi le responsable de tes actions. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, s'il y a dans ton check-up quelque chose qui est déséquilibré dans ton mental ou dans tes émotions, c'est ta responsabilité. C'est toi le coupable. Arrête de te voiler la face, arrête de trouver des coupables à droite à gauche. Je te l'ai dit au début, ça va être un peu cash, ça va être un peu challengeant. Tu es le coupable de tout ce qui t'arrive. Tu es le coupable de ce qui se passe dans ta vie. Tu es le coupable de ce que tu vis. Donc si tu es le coupable, tu es le responsable. Je préfère le mot responsable que le mot coupable, mais je voulais te mettre un bon coup pour que tu comprennes, tu es le responsable. Tu es responsable de ce qui t'arrive, tu es responsable de ce que tu vis, tu es responsable de tes choix, donc tu es responsable de ce qui se passe dans ta vie, dans ton quotidien. Si tu en as marre de ce quotidien, si tu veux que ça change, bouge-toi. Bouge-toi parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas ta collègue, c'est pas ton patron, c'est pas tes enfants, c'est toi. Alors si tu es très bien comme ça et que tu es OK avec ce truc-là,
Il n'y a aucun problème, c'est parfait. Tu es en équilibre, tu es en adéquation avec toi-même. Comme je te l'ai dit au début, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais si tu te sens pas bien, si tu rumines, si ça revient tout le temps te chercher, si ça te crée des émotions qui sont désagréables, où tu te sens pas bien, où ça te fait pleurer peut-être, où tu te sens mal, où tu te sens désespéré, où tu te sens déprimé, c'est toi le responsable. Alors si tu es le responsable, c'est toi qui passes à l'action. Et arrête de te trouver des excuses que c'est un tel. Bah non, c'est pas moi, c'est mon fils. Bah non, c'est pas moi, c'est mon mari. Bah moi, c'est pas moi, c'est la faute de ma mère. Bah non, c'est pas moi, c'est la faute de mon père. Bah non, c'est pas moi, c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Bah oui, on a toujours un coupable sous la main. Ça, c'est tellement facile que c'est la faute des autres. Mais regarde-toi en face. Regarde-toi dans le miroir. C'est ta faute. Tu es le responsable. Et si tu es le responsable, c'est toi qui passes à l'action. C'est toi qui décides de passer à l'action et qui le fait. C'est personne d'autre qui pourra le faire à ta place. Et si tu le fais pas, eh ben alors viens pas te plaindre. Viens pas dire non, j'ai 2 kilos en trop, je peux pas aller à la plage, désolé, je peux pas aller avec toi parce que j'ai mes 2 kilos là. Mais c'est pas de ma faute, c'est le cuisinier, il a fait des trop bons plats pendant toute la semaine là. Non. Si tu vas pas à la plage, c'est juste de ta faute. Et si tu vas pas à la plage, eh ben tu t'en prends à toi-même. T'as pas besoin de pleurer sur ton sort. Parce que c'est toi qui as décidé de garder ces 2 kilos et de pas passer à l'action. Voilà. Donc ça, c'était l'exemple pour que tu comprennes le cheminement de ce raisonnement. Mais ça marche dans toutes les choses, pas seulement dans 2 kilos. Ça peut être au niveau de ton travail, au niveau de ta relation, au niveau de plein de choses dans ta vie. C'est toi qui choisis. C'est toi qui es le responsable de ce que tu vis actuellement. Si ça te plaît pas, tu changes. Tu procèdes aux actions. Ah, je dis pas que c'est facile. Attention, j'ai pas dit oui, c'est facile, hop, tu claques des doigts et ça y est, c'est changé. Ah bah non, c'est compliqué. Parfois, il faut faire des choses qui vont nous faire un peu de mal. Regarde, aller faire du sport tous les jours pour perdre nos 2 kilos, ça demande un petit peu de mal, ça demande de la motivation, ça demande de l'énergie, ça demande de se lever peut-être plus tôt le matin pour aller faire du sport, ça demande peut-être d'après sa journée de travail, d'aller encore à la salle de sport. Puis peut-être de se priver de manger un petit peu trop de glace, ou un petit peu trop de gâteau, ou un petit peu trop de bonnes choses qu'on aurait eu envie. Donc ça demande des efforts. Ça fait mal, ça fatigue même des fois, parce que ça nous demande des gros efforts. Alors j'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai pas dit c'est comme ça et hop, t'as perdu tes 2 kilos. Non. T'as bien compris l'exemple des 2 kilos, c'est juste pour le raisonnement, hein. Mais quoi que ce soit, ton travail, ta relation, ta famille, tes enfants, j'en sais rien, quoi que ce soit ton problème, ah bah ça va peut-être être un peu dur, ça va peut-être être un peu challengeant, ça va peut-être faire un petit peu mal au début même. Mais à toi de choisir. Tu veux que ça change ou tu veux pas que ça change? Et si tu veux que ça change, c'est pas personne d'autre le coupable, c'est toi le responsable. Et si tu es le responsable, c'est toi qui passes à l'action. Alors vas-y, passe à l'action. Je compte sur toi, tu mets en pratique et tu passes à l'action. Et ta vie va changer. À très vite.